Watukufu timwezini kwezi Ivan. Marhaba de vumlio na wasi harna journal yanyu. Bonjour Jedi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskizambeli harmwa ya mahabari ritsolagwa ulozi na zombozini za tulanziani hau hirazifi. Tena leo Place Republiki wataalamu wa karibisa wa maore harmwa Fête de la Science. Haumaliza ritonda longoni leo wantohazi weporu wako vola usherehi maelezo pia harmwa algazeti lanyu. Et maintenant, les titres de ce vendredi 5 novembre. Favoriser une pêche durable et plus sûre, c'est le but des dispositifs de concentration de poissons. Ce matin, nous avons assisté à la mise à l'eau d'un d'entre eux. C'est à voir dans un instant. Top départ pour la fête de la science. Elle va durer 10 jours sur la place de la République de Mamoudzou. Et cette année, elle se veut ouverte au grand public, découverte dans cette édition. Et pour finir, les compétences des dockers de la CMA terminale ont enfin reconnues. Ils ont reçu aujourd'hui des diplômes certifiant leur état de service. Un moment de joie à voir en fin de journal. Et on en vient à la une de cette édition. Le parc naturel marin de Mayotte installe des dispositifs de concentration de poissons, des installations artificielles destinées à attirer les poissons pour les pêcheurs et favoriser ainsi une pêche durable et plus sécurisée hors du lagon. Ce matin, le parc a installé son 5e DCP et à terme, il devrait y en avoir 14 tout autour de l'île, j'ai dit. Ewa, parc naturel marin ya Maore tia nziani shombo ya DCP. Initsotsonga atafi zije ha wengi vohani ya tilwa. Leo Ivan Rakotovao akaoho andrazi wono na runge pia mahelezo. Nous sommes à environ 5 km au nord de la barrière de corail. Dans cette barge, le dispositif de concentration de poissons, appelé aussi par ses initiales DCP, sur le point d'être mis à l'eau. Là on est sur des fonds d'à peu près 800 mètres de fond. On est à 5 km du récif. Et donc ils vont mettre à l'eau le DCP, donc c'est un bloc de béton avec un chapelet de bouée et 1,5 km de cordage accroché. Donc entre le moment où vous lâchez le bloc et le moment où il touche le fond, avec le courant il peut être décalé. Donc avant de le mettre à l'eau, il va falloir estimer la vitesse du courant, puisque le capitaine donc, qui commande la manœuvre va décaler la pose en fonction du courant pour que le bloc tombe pile au bon endroit. Mis en place par le parc naturel marin de Mayotte, le DCP va devenir une véritable oasis artificielle pour les espèces sous-marines qui pourront y trouver nourriture et protection. Un DCP c'est composé de plusieurs parties, donc sur le fond on a un corps mort, donc en fait c'est un bloc de béton qui est coulé pour pas que le DCP bouge. Ensuite on a un assemblage de bouts et juste en dessous de la surface on a ce qu'on appelle des agrégateurs. Donc en fait c'est des lanières qui vont flotter un peu sous la surface et c'est autour de ça que les poissons vont venir s'agréger. Et une fois la vie installée autour du dispositif, les pêcheurs à la ligne pourront venir travailler autour du DCP tout en observant une pêche plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Si les poissons sont tous concentrés à un endroit, les pêcheurs vont gaspiller entre guillemets moins de carburant pour pouvoir pêcher la même quantité de poissons que s'ils utilisent d'autres méthodes de pêche comme la pêche à la traîne, pendant laquelle ils traînent pendant des heures un hameçon derrière le bateau. Les DCP ils sont déjà visibles en mer grâce au chapelet de bouée OMA sur lequel il y a un réflecteur de radar, donc pour les bateaux équipés d'un radar, et également un dispositif lumineux. Plus un pavillon pour le signaler. Les DCP ils seront également signalisés sur les cartes marines, donc tout simplement avec un GPS il est facile de retrouver le DCP. D'un coût de 6 000 € l'unité, ce DCP est le 5e installé par le parc naturel marin de Mayotte et ils seront rejoints par 9 autres dans les semaines à venir. Vavo DCP zini tsotsonga ata walozi wapare waloefi haunyangu. Za tano baharini vavo staz hengedzewe tazpare 14. Tena parc naturel marin ya Maore kaistaha walozi waloa atafiske shashi baharinatu iyo demana shombweni ya tilo anziani. Ivan, on poursuit avec une nouvelle opération de décasage dans le sud de l'île. Oui, en mai dernier à Chirongui, déjà 156 habitations illégales avaient déjà fait l'objet de destruction. Ce matin, c'est dans le village de Mramadoudou que les pelleteuses se sont rendues pour démolir de nouvelles cases et qui viennent s'ajouter aux 1652 déjà détruites depuis le début de l'année dans le cadre de la loi Elan. Et si pour le préfet, je cite, la destruction de bidonvilles n'est humainement pas facile, elle répond aux exigences de la population. Écoutons Thierry Suquet au micro de Patrick Millan. Alors ici à Chirongui, nous avons détruit ce matin 149 cases
voilà, sur 2 sites. Dans le cadre de la préparation de cette opération, on a relogé ou hébergé 8 familles de Français qui vivaient dans ce bidonville. Et puis parallèlement, on a expulsé 35 étrangers en situation irrégulière. Ici, sur ce terrain, la mairie veut faire un aménagement public avec une place et un marché textile. L'objectif, c'est à la demande massive de population pour la lutte contre l'insécurité et la sécurité, mais aussi le propre environnemental. Tuimanisa woho devolio amba wajeni wavola nyumba bole wapare wa lale wano wajeni walao Afrika wataha wandre harmwati ya Shingereza vankamwoho serikali na wajeni na zi association ukala wawana wakazi wa walemewa maana wasiria tungo stohijiro mbeloho tena mera wayarenge domana zahe arongwa amba skuzini nyumba yo iwanisa woho ito balwa maukori. Et Ivan, on va parler de la fête de la science. Si tu veux bien. Oui, un mois après la métropole, l'événement est arrivé à Mayotte. Durant 10 jours, la place de la République à Mamoudzou va accueillir des stands dédiés à cette manifestation. Et pour les 30 ans de l'événement, le rectorat a décidé qu'il était important d'en faire une fête ouverte au grand public. Les chercheurs, enseignants et élèves sont donc très motivés à l'idée de partager leur savoir avec les passants, j'avais dit. Ewa ini inamwezi ihijiri Faransa leo ya de Maore dangazo la fête de la science isufanyilwa place ya Republiki Pierre Bellucci andre oho andra unozo zatilwa nziani na dunga mahelezo vamosha na Leslie Vimene. 30 ans, ça se fête. À l'occasion de sa 3e décennie d'existence, la fête de la science a mis les petits plats dans les grands ce matin. À Mayotte, l'événement va animer la place de la République pendant plusieurs jours. J'ai souhaité cette année que l'on mette en place un village des sciences pour intégrer le caractère grand public de la manifestation. Parce que la fête de la science, c'est les scientifiques, les chercheurs qui viennent parler de leurs travaux, de leurs recherches et qui font ce partage, cette diffusion auprès du grand public. Donc il me paraissait opportun d'organiser un événement sur une place passante où les gens pourraient venir à tout moment, à toute heure, avec les parents, les grands-parents, leurs enfants, vraiment en faire un moment convivial et découvrir par la même occasion, s'émerveiller, s'interroger et découvrir ce que nous faisons dans nos laboratoires, les avancées scientifiques, débattre, discuter. Pour cette édition anniversaire, la fête de la science est placée sous le thème de l'émotion et de la découverte. Au gré des rencontres, tous les participants vont pouvoir s'interroger, interagir, mais aussi s'émerveiller. La fête de la science, c'est une rencontre. Donc c'est important que cette rencontre, elle soit, on va dire, pour de vrai. C'est la rencontre entre différents chercheurs. Et on n'insistera jamais assez là-dessus. Il y a les chercheurs institutionnels, il y a les chercheurs qui font partie d'associations, et puis il y a aussi les chercheurs du quotidien. Et c'est important de faire se rencontrer déjà les différentes recherches, et puis aussi évidemment les recherches sur différents domaines, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences plus dures, aujourd'hui à Mayotte autour du volcan, autour des médicaments, autour de la biodiversité, autour de notre culture. Donc c'est aussi important qu'on explore le spectre le plus large de l'ensemble des sciences. Mayotte ne veut pas rater le train des découvertes scientifiques et peut s'appuyer sur une réelle dynamique territoriale. L'ambassadeur de l'événement en est un parfait exemple et il compte bien inspirer la future génération de scientifiques mahorais. Ce qu'on constate, c'est que les départements d'outre-mer ont quasiment un petit retard où nous, Mayotte, on a quasiment un grand retard au niveau de la recherche, de l'innovation et même d'avoir des laboratoires implantés sur place. Alors justement, cette jeunesse-là qui représente l'avenir, on a la chance de pouvoir les former et leur former essentiellement avec les produits locaux, la matière première locale et faire les mêmes sciences qu'on est capable de faire à Toulouse, à Montpellier, à Paris, à Bordeaux, etc. Et donc justement, on essaie de pousser cette dynamique parce qu'on espère que ces jeunes auront la fibre soit de l'enseignement ou de la recherche et apporter leur innovation de telle sorte que Mayotte puisse briller et la France et y compris le monde entier. Sachant qu'aujourd'hui on a la problématique par exemple du réchauffement climatique, ce sont ces jeunes qui vont porter justement ces problématiques-là quand ils ne seront plus là. Comme chaque année, cette manifestation permet aussi de susciter des vocations, car c'est dès le plus jeune âge que se forment les génies locaux du futur.
harmwa fedela sansio wantalamu wa bole wa tongo zapatana na dzaha au markabu bahari au daruba wa tsoka oho ile pare wahanyise na wamaore ujuzi wao tena monalkoline wanazioni watopara misomozini waboda ngadzolini tsofanyisha place à République harmwa sukukumi. Yvan, on poursuit avec l'accès au droit maintenant. Oui, avec un autre événement qui a débuté dimanche dernier et qui va encore durer 2 semaines. Les agents du Centre communal d'action sociale de Mamoudzou organisent des matinées d'accès au droit à la MJC de Ngombani. Objectif, combler un manque criant d'informations au sein de la population. Pourtant, les aides de la CCS au public sont nombreuses. Écoutons sa vice-présidente qui évoque les démarches à suivre pour jouir pleinement de ses droits. Il y a des administrés qui ne savaient pas où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'ils ont comme droit devant cette structure CCAS et qu'est-ce que nous, on peut les aider à aller devant les autres partenaires qui sont aussi nos partenaires phares qui aident cette population sur les montages. Nous, on fait les instructions des dossiers, tels que les dossiers APA, les aides des personnes en situation de handicap, mais aussi ASPA, AH, qui sont traités au niveau de la MDPH. Donc vous apportez toutes les aides sociales Justement, on apporte toutes les aides sociales, mais c'est via des partenaires, c'est eux qui instruisent les dossiers, qui passent en commission, justement pour que ces administrés puissent avoir leur droit, accès aux droits, comme on les appelle, les droits sociaux. Et maintenant, j'ai dit, place aux brèves de ce vendredi 5 novembre. Oui, Van, haukutiri tso regear la gwezi nzampara merawa shirongi wayaka balwa harna siku mbili na isirikali ritso la gwatena sinzano za covid na jumba za Maison France Service na ruge mahelezo vwa mujana Leslie Vimene. Le maire de Chirongi, son DGS, des collaborateurs de la commune et des adjoints ont été placés en garde à vue hier matin. Les faits pour lesquels ils ont été entendus portent sur des soupçons de détournement de fonds publics, de prise illégale d'intérêt, de délit de favoritisme et de recel de ces différents délits. Le préjudice serait de l'ordre de 200 à 300 000 euros. Selon certaines sources proches du maire, cette affaire est l'œuvre de dénonciation de la part de l'opposition. De son côté, la majorité municipale aurait elle aussi déposé une plainte pour des problèmes de gestion par l'ancienne mandature. Quoi qu'il en soit, si les faits sont avérés, la poursuite de l'enquête par les gendarmes pourrait déboucher sur une mise en examen. À quelques mois des prochaines échéances électorales, l'ambiance se tend dans le sud de l'île, d'autant que la justice se penche également sur les élections cantonales dans le canton de Sada-Chirongi. Le binôme composé de Mariam Kalam et de Mohamed Hassan conteste les résultats et les 38 voix d'écart qui les séparent des vainqueurs. Le dispositif des maisons France Service est une mesure du gouvernement qui a pour objectif de replacer les services publics au cœur des territoires. Il s'agit d'une forme de guichet unique qui offre aux usagers dans un même lieu un accès à des services du ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, de Pôle emploi, de la Poste ou encore de la CSSM. Les usagers peuvent y gérer des immatriculations de véhicules, leurs impôts, des questions d'emploi, des relations avec l'administration fiscale, etc. L'objectif du gouvernement est de faire que chaque canton accueille un de ces établissements d'ici la fin de l'année 2022. Hier, une maison France Service a ainsi été inaugurée à Ouangani. 3 autres maisons sont en cours de préparation et ouvriront dans les prochains mois. 2 agents sont présents dans les structures pour accueillir le public et effectuer une première orientation, voire traiter un certain nombre de demandes. Ils peuvent notamment accompagner l'usager à créer un compte Internet pour procéder ensuite à sa déclaration d'impôt. Selon les derniers chiffres arrêtés au 31 octobre, 147 596 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin à Mayotte. Cela représente plus de 80% de la population cible. 63,5% des plus de 12 ans possèdent aujourd'hui un schéma vaccinal complet. Après des débuts poussifs, le vaccin a réussi à convaincre l'immense majorité des plus de 12 ans, à tel point que l'île semble aujourd'hui atteindre une sorte de plafond de verre. En effet, les autorités constatent une diminution importante du nombre de vaccinations depuis 2 semaines. Par ailleurs, certains ne se présentent jamais pour réaliser leur seconde dose. Et depuis la fin du mois d'août, une dose de rappel est également administrée aux personnes fragiles. La semaine dernière, seules 105 troisièmes injections ont été administrées sur le territoire. Un chiffre similaire aux semaines précédentes qui tend à montrer que la 3e dose peine encore à convaincre. Pourtant, les autorités assurent qu'elle est indispensable pour accentuer l'immunité des plus fragiles. À noter également que malgré certaines rumeurs, la vaccination reste bien évidemment gratuite pour tous.
Et pour finir ce journal, prenons la direction du port de Longoni, où la CMA Terminal, le manutentionnaire portuaire de Lille, a organisé ce matin une cérémonie un peu particulière. À l'honneur, ces salariés qui se sont vus remettre des diplômes reconnaissant leur état de service au sein du port. Un moment de joie et d'émotion, particulièrement pour les dockers les plus anciens, qui accèdent enfin à la reconnaissance de leurs compétences. Jaidi Molida, vous avez partagé ce moment de joie avec eux ce matin, vous étiez sur place. Oui, Ivan. Watohazi waipore ya Longoni wako vola usherehi leo wapara marahaba ya mazefao na pia hazi wazifanya na rudungie pia mahelezo. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que un à un sont appelés les dockers pour recevoir leur certificat de qualification professionnelle. Certains d'entre eux ont attendu près de 35 ans avant de recevoir ce qui pour eux représente la reconnaissance de leurs nombreux efforts. Et forcément, il en devient difficile de retenir ses émotions. La première chose, j'ai pensé à ma mère. Parce que j'étais jeune, j'avais encore ma mère qui m'encadrait beaucoup. Même quand je suis au travail, il m'amenait quelque chose à manger parce qu'elle voulait que je travaille. C'est la première fois depuis que j'ai commencé à travailler depuis 1987 que j'ai un diplôme national. Aujourd'hui, je peux dire que je suis professionnel du port. N'importe en Europe, n'importe pays d'Europe, que si je veux aller travailler avec ce diplôme, je pourrais travailler. 62 diplômes ont été décernés aujourd'hui et la grande majorité des agents sont plus proches de la fin de leur carrière que de leur début. Être docker est vu comme un métier difficile et les jeunes ne se bousculent pas au portillon. Pourtant, le besoin est bien là et à la CMA Terminal, on est prêt à former les jeunes non diplômés. Alors en interne, généralement, on organise justement cette formation que l'on prend en charge avec l'aide ou non de la région et des différents organismes de formation type OPCA et autres. Mais généralement, avec leur concours, on arrive à trouver les financements nécessaires. Et dans tous les cas, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on prévoie la relève. Je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, il faudrait prévoir, on va dire, entre une dizaine et une quinzaine de personnes pour remplacer nos anciens. Parce que rapidement, en fait, on commence à avoir des équipes qui se dégarnissent. Et aujourd'hui, on veut miser sur l'avenir et miser sur la jeunesse. Conducteurs de tracteurs de terminal, grutiers, pointeurs, nombreuses sont les spécialisations existantes dans le métier de docker. Que le métier soit attractif auprès des jeunes, le directeur de la CMAT n'espère que cela à l'heure où le taux de chômage à Mayotte atteint les 30%. Rizonobani watu wafanyohazi muna pori ya Longoni wohirwa madoker leo wakupara diplomu yenye sao amba kweli wani wataalamu harna hazao tena furaha tudi akaoho watu rawakia bani wo fanyahazi ho ranguhale babo tsale watulawa semate wao wasutama wanahirimu waji wafanye hazi za madokera warongwamba watu livasofi misomo za kasesi pare waji. Merci Jaidi pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez un excellent week-end sur Kwezi. Maraba Ivo Mwaka na Wasi Mfumuraru Ivan Rakutovo na Yousra Madali. Doto mtekelezani wa mahabari. Timushani kwa heri.